Bah voilà, c'est fini. Épisode 8 des Anneaux de Pouvoir, première saison terminée. Bon, je pense qu'on peut dire que la série n'aura pas fait l'unanimité auprès de tout le monde, ça c'est sûr. Cet épisode 8, en vrai, moi je l'ai pas trouvé désagréable à regarder. Et il y avait des moments où ça arrivait à tenir mon attention, où je me disais ah qu'est-ce qui va se passer, etc. C'est peut-être un peu léger pour un épisode de fin de saison. Je pense que ceux qui s'attendaient à beaucoup de rebondissements, ils vont trouver ça complètement nul. Moi je m'attends pas à grand chose avec cette série, je prends ce qu'il y a à apprendre. L'épisode, il y avait des moments agréables. Oui, bon, le petit délire de nous faire croire que l'étranger est Sauron et en même temps de nous montrer des trucs où on se dit mais c'est évident que c'est Halbrand. Il le laisse vite de côté dans l'épisode parce que bah, c'est ridicule un petit peu, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas vraiment. Je pense qu'ils avaient donné tellement d'indices pour Halbrand, c'était évident. Donc là, le petit suspense de dernière minute, c'était bien tenté. Mais je trouve que c'est pas super bien réussi. Il y a un autre truc qui est pas super bien réussi, c'est les têtes de Galadriel quand elle monte à cheval. Pourquoi? C'est quoi vos plans slow motion sur ces têtes? Non, 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 ça fonctionne pas les gars. J'aime pas du tout. Les retrouvailles Galadriel, Elrond. Mais c'est vrai en fait, moi j'avais oublié tout ça. Qui s'était pas vu depuis l'épisode 1 que Elrond il savait pas trop où était Galadriel. Et en mode ah mais Galadriel tu es là. C'est vrai j'avais complètement zappé ça. Et le truc qui m'a fait rire, Halbrand qui descend de son cheval, qui a deux doigts de s'évanouir. Parce que vous comprenez, il est gravement blessé, mais ils viennent de faire des kilomètres à cheval. Non, 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 c'est inacceptable. Comme l'accent du sud que je viens de faire, c'est inacceptable. Franchement, c'est un peu ridicule. Bon, on va voir après dans la suite de l'épisode pourquoi il a survécu. En tout cas, voilà, spoiler alerte les gars, Halbrand et Sauron. Je pense que ça fait quelques épisodes que tout le monde est au courant. On le voit comme attendu, hein, pour ceux qui connaissent l'histoire, qui ont lu les livres. Vous savez qu'il est là pour manipuler Celebrimbor. Il le fait à travers deux, trois petits plans vite fait. C'est pas super bien mis en avant. Tu comprends quand même que Halbrand, c'est le meilleur forgeron de France. C'est vraiment le mec, il a les meilleures techniques. En mode, il est là, il fait le faux modeste. Non, mais je n'ai pas votre talent de forge. Mais vous devriez faire ci et ça. Et puis vous allez tout de suite arriver à faire ce que vous voulez. Incroyable le mec, trop fort. Donc voilà, il manipule un peu tout le monde. Il est super fort, mais il fait une terrible erreur. Il prononce une phrase. Pouvoir sur la chair. Et là, Galadriel, elle se dit non, 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 c'est très bizarre ça. Il faut aller fouiller les archives pour savoir qui est le vrai roi du Sud. Bah, c'est vrai que fallait peut-être se renseigner là-dessus avant d'engager toute une armée pour lui, avant de suivre ce monsieur. Fallait peut-être être sûr que ce soit le roi du Sud, parce que c'est elle qui avait tiré ces conclusions-là un peu trop rapidement. Donc bon, elle finit par cramer que Halbrand, c'est Sauron. Moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'elle lui dise. Elle aurait pas dû lui dire hey, tu es Sauron », parce que là, elle perd son coup d'avance. Elle aurait dû, je sais pas, aller en parler avec les autres elfes, lui tendre un piège, le capturer. Là, elle essaye de le poignarder, bon, il la manipule totalement, il rentre dans son esprit, il la renvoie dans ses rêves. Il essaie même de lui dire, viens, on s'associe, on règne sur la terre du milieu. Et c'est là où je me suis dit, est-ce qu'on a affaire au Sauron qui est déjà retombé dans le mal? Parce que bon, je pense que certains savent qu'il y a un moment où Sauron, après la défaite de Morgoth, quand il revient, il y a une petite période où il est bon, et puis il finit par rechuter dans les ténèbres. Est-ce que peut-être là il est encore persuadé d'être bon ou pas? Je sais pas trop, c'est pas trop indiqué dans la série en même temps, donc je sais pas trop à quel point il est Sauron dans sa reconstruction. En tout cas voilà, Galadriel, elle s'est fait manipuler, il y a Elrond qui la sauve de la noyade, mais elle se dit non, on va pas faire un anneau, deux anneaux, mais trois anneaux pour la stabilité. Et du coup, on lui dit qu'il faut de l'or et de l'argent du Valinor parce que c'est super pur. Et malheureusement, il va falloir qu'elle sacrifie sa dague parce que c'est le seul objet où on peut avoir de l'or et de l'argent du Valinor dans tout le royaume elfique. Donc il faut qu'elle sacrifie sa petite dague. C'est normal. Du coup, elle a fait fondre, elle perd quelque chose, mais les trois anneaux arrivent, ils mettent leurs petits cailloux sur les anneaux et on a les trois anneaux des elfes. Après là, je me moque un peu, mais il est vrai que c'est intéressant quand même si on s'intéresse en profondeur aux anneaux des elfes, des nains, des hommes. Parce que c'est vrai que dans les films, on s'intéresse surtout à l'anneau unique. Donc là, si on peut exposer un petit peu les pouvoirs des autres anneaux, voir à quel point eux aussi ils sont puissants, ça peut être cool. Bon, vous allez me dire, c'est un peu le concept de la série. Mais voilà, fin un peu pour les elfes. Dans cet épisode, on n'en saura pas beaucoup plus. Il y avait des moments sympas quand Elrond retrouve le parchemin dans l'eau qui prouve que la lignée des rois du Sud s'est arrêtée. Ok, quand il remonte dans la tour, il y a une petite musique. Ouais, c'est ce genre de moment de réalisation
qui te tient, bon, je vais pas dire en haleine, mais qui attire ton attention. C'est vrai que voilà, c'est normal quand tu regardes une série qu'elle attire ton attention, mais ce moment-là, je l'ai trouvé plutôt sympa, la musique était cool. C'est pas souvent dans la série que je me suis dit ah la musique est cool que je l'ai remarqué. Là pour le coup la musique était cool, c'était bien réalisé. Enfin, bien réalisé, c'est des grands mots, mais c'était sympa. Donc voilà, c'est pour ça que moi je trouve pas cet épisode 8 catastrophique. Peut-être en dessous des attentes d'un épisode de fin de saison, mais loin d'être catastrophique. Ensuite, on a enfin l'affrontement entre du coup la nomade, la résidente, la 7, les trois fêlés quoi, qui pensaient donc que l'étranger était Sauron. Elles sont quand même pas très douées de se tromper à ce point-là. Du coup, l'étranger n'était pas Sauron, donc il se tape un peu avec ses trois dames. Il est un peu en difficulté, du coup il y a les pieds velus qui sont là pour l'aider. Alors les pieds velus, ils jettent des petits cailloux et tout ça. Bataille un peu pourrie quoi. Je veux dire, les trois fêlées, elles avaient l'air hyper puissantes. Là, elles reçoivent des cailloux, elles sont un peu déstabilisées. Et voilà, du coup au final, l'étranger réussit à les tuer. Et là, on se rend compte qu'en fait, c'est un Istar. Il fait partie des Istari. Quand même suspense sur son nom parce que elles n'ont pas le temps de prononcer son nom, donc on ne sait pas encore qui est son nom. Bon alors, je pense que ça risque de faire parler beaucoup les gens qui est un Istar au deuxième âge. Après, bon, moi je sais ils accélèrent beaucoup les événements pour que tout se passe sur une courte période. Bon, ben voilà, peut-être qu'ils ont ramené des événements du troisième âge au deuxième âge. Je veux dire, ça me choque même plus là. Après, ce qu'on peut penser aussi, c'est que on sait qu'il y a 5 Istari, je pense c'est ça, 5 Istari qui apparaissent au troisième âge pour combattre Sauron. Qui nous dit qu'il n'y a pas eu au moins un Istar qui est apparu au second âge? Et peut-être que ça va être son histoire. Il me semble pas que ça soit explicitement dit qu'il n'y avait pas d'Istar au second âge. Donc à partir de là, on peut tout imaginer. Donc il s'engouffre là-dedans. À voir s'il s'avère que ça soit Gandalf. En même temps, ça peut paraître logique vu sa proximité avec les pieds velus. Mais bon, ça serait un peu quand même décevant et un peu trop attendu surtout. En tout cas, voilà, elles sont détruites par l'étranger, il est super fort. Nori décide de partir à l'aventure avec lui. C'est son père un peu qui la pousse. J'ai trouvé ça émouvant d'ailleurs au début, les adieux de Nori avec son père, etc. Et je trouve qu'on ne dit pas assez que le père de Nori, l'acteur, il joue super bien. J'ai souvent parlé de Durin, mais je trouve que dans les petites interactions qu'il a, le daron de Nori, il joue bien. Je trouve assez convaincant, il y avait une scène de discours la dernière fois, et je trouve que c'est plutôt pas mal. Ce qu'il fait, il a des dialogues pas trop pourris. Bon après la scène de départ, elle s'éternise un peu trop, ça devient un peu trop long à la fin. C'était assez chiant. Et puis voilà, si on apprend aussi que les étoiles que regarde toujours l'étranger, bon, elles désignent un endroit qui serait Rune, au nord du Mordor. Donc, il y a forte chance qu'ils aillent vers là-bas. Qu'est-ce qui va se passer là-bas ? On aura la réponse en saison 2. Saison 2 qui arrive peut-être en 2023-2024. Franchement, je sais pas quel va être mon intérêt pour la série dans 2 ans. Dans 2 ans, je pense que j'aurai oublié toute cette saison 1. Et moi, je la trouve pas catastrophique, la saison 1. Mais je suis pas sûr de me la retaper. Franchement, je suis pas sûr de me la retaper pour me mettre à jour. Et j'allais presque oublier de vous parler de Numénor. Numénor, le roi est mort. On voit les troupes qui reviennent à Numénor. Et la fille d'Elendil a accès au Palantir. Parce que le roi, avant de mourir, il est un peu dans une phase de délire. Et il donne accès à la fille d'Elendil pour qu'elle voit le Palantir. Voilà. Franchement, là, je m'en foutais complètement de Numénor. Je regardais, j'étais à 2 doigts de m'endormir. Ça m'intéressait pas. Heureusement que ça n'a pas été plus présent que ça dans l'épisode. Franchement, c'est regrettable. Parce que moi, je sais pas, c'est à la fin de l'épisode 1, quand je me disais, ah, peut-être dans l'épisode 2, on va voir Numénor. J'étais trop content. Gros échec. Voilà, écoutez, fin de l'épisode, je pense pas que ça sert à grand chose de faire un point sur la saison. On sait tous ce qu'on en pense. Voilà, j'ai trouvé qu'il y avait parfois des bons trucs. La série est parfois molle. Parfois t'as du mal à rentrer dedans. Et puis voilà, on verra pour la saison 2 ce qu'ils font. J'ai pas l'impression que la série a encore trouvé sa véritable identité de narration, sa véritable identité de rythme. Donc à voir. J'espère que ça sera arrangé pour la saison 2. On va se concentrer sur les 2 derniers épisodes de House of the Dragon. Et puis voilà, je pense que on s'intéressera un petit peu à l'univers du Seigneur des Anneaux en attendant la saison 2. Si jamais il y a des petites histoires, des petites spoils sur la saison 2, on en parlera. Voilà, je regarderai la saison 2, c'est sûr. Mais je l'attends pas impatiemment. Je peux patienter 1 an ou 2 ans tranquille. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. S'il y a des trucs qui m'ont échappé. Parce que je vous avoue que j'étais bien fatigué quand j'ai regardé l'épisode. Et je compte sur vous. Vous êtes toujours présents pour ça. Et puis voilà, on se dit à plus tard.